Les stéroïdes, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup a déjà été dit. On sait que sur la santé, ça a des conséquences très néfastes. Donc tu vas avoir un physique qui peut être exceptionnel, très sec, prendre beaucoup de muscles très vite, mais au détriment de risques de crise cardiaque, de problèmes même dans ta psychologie, dans le tempérament, de l'agressivité, des choses comme ça. Des problèmes de santé en tout genre, on voit ça tous les jours. Ça peut être très problématique pour ta fertilité notamment. C'est quelque chose qui a des très grosses conséquences sur la santé, surtout quand c'est mal géré. Maintenant, ce qu'on sait peu, c'est à quel point c'est utilisé. On se dit, quand on n'est pas dans ce cercle-là, dans ce milieu-là, que c'est quelque chose qui peut être assez marginal. Eh ben, en réalité, aujourd'hui, pas tant que ça. Il y a plusieurs statistiques sur le sujet, même si c'est quelque chose d'assez opaque, forcément, vu que c'est interdit. Donc c'est compliqué d'avoir des chiffres objectifs d'utilisation. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que déjà, c'est un gros sujet pour les douanes en France. En France, en gros, c'est à peu près dans les 100 000 produits dopants qui sont trouvés par les douanes chaque année. Et donc ça, c'est ce qui est trouvé, encore une fois, hein. Beaucoup de choses qui passent entre les mailles du filet. Et là, on parle de la France. Si on parle globalement d'études mondiales, on estime qu'il y a selon les études, on va dire entre 1 et 5% pour prendre large, mais il y a certains chiffres dans les 3% d'utilisation de stéroïdes dans le monde. Voilà, 3% de personnes dans le monde qui en auraient déjà utilisé. Et ça, encore une fois, c'est dans le monde et c'est sur la population générale. Voilà. Si on cible plus spécifiquement sur le milieu de la muscu, etc., les chiffres changent. Typiquement, dans le milieu de la muscu, c'est très différent. Il y a une étude aux États-Unis qui a montré que 25% à peu près, un quart des types qui vont à la salle en auraient déjà utilisé. C'est une étude déclarative, hein. Donc il y a aussi des gens qui en auraient déjà utilisé qui ne vont pas le dire. 25% en auraient déjà utilisé. Et parmi les bodybuilders amateurs, je ne te parle pas des professionnels, hein, les bodybuilders amateurs, donc ça peut être des types comme toi et moi, c'est 43%. En gros, la moitié des bodybuilders amateurs que tu vas voir en salle de sport, mecs comme toi et moi qui ne gagnent pas leur vie avec, voilà, en ont déjà utilisé. Voilà. Donc la prochaine fois que tu te compares à d'autres gens, garde ça en tête. Tu te compares à un physique qui peut-être n'utilise pas du tout les mêmes armes que toi. Et je ne parle pas bien sûr de la génétique et de tout un tas d'autres facteurs qui peuvent influencer le potentiel que va avoir ton physique.